Et voilà, la version officielle. Bonjour Nathalie, à nouveau, et bonjour Bonjour. Yolande. Bonjour Nathalie, bonjour Céline. Bonjour à vous deux. Aujourd'hui, on est là pour ta maman, décédée tout récemment. Oui. Donc, je te laisse, tout comme pour ton papa, nous parler un petit peu de sa vie et surtout de comment elle s'en est allée, peut-être. Ouais, ben en fait, de sa vie, maman a été une très bonne maman. J'ai été chanceuse, toujours le cœur sur la main, très généreuse de sa personne. En fait, elle faisait passer les autres toujours avant elle, ce qui n'est pas nécessairement bon, mais c'est ce qu'elle faisait. Donc, vie amoureuse, très bien réussie aussi avec mon papa. Ça a été un couple extraordinaire, toute leur vie. Ça a vraiment bien été. Ils ont été chanceux. Ensuite de ça, ce que j'ai envie de dire, c'est que dans les derniers temps, maman faisait du Parkinson. Euh, ben, on pense que c'est du Parkinson parce que vous savez que c'est difficile à diagnostiquer, mais elle tremblait et au niveau cognitif, elle commençait à en perdre beaucoup. À la fin, elle était assez confuse. Euh, et puis, ben, elle a décompensé complètement, donc elle n'était plus capable de se lever de sa chaise. Donc, ça commençait à être vraiment difficile. Et bon, là, j'épargne tous les détails, mais il y a eu beaucoup d'hospitalisations, de prise en charge, et c'était difficile. Elle a fait 3 infections urinaires, donc elle a complètement perdu la tête jusqu'à un certain point. On pouvait pas signer l'aide médicale à mourir parce que justement, elle avait perdu la tête. On savait qu'elle voulait pas finir comme ça, mais malheureusement, elle a fini en soins palliatifs. Ça a été très, très, très pénible. Moi, personnellement, j'avais l'impression à la fin là, qu'elle était possédée. Les yeux révulsés, là, le blanc seulement, avec des râles incroyables. Je sais pas comment je vais faire pour m'enlever ces images-là dans ma tête. Ouais, ça a été vraiment difficile, sa mort. Vraiment difficile, ça a été ardu. Autant mon père, ça a été parfait, ma mère, ça a été très difficile. Bien, Elle avait quel âge? Elle avait 85 ans. on va voir où est-ce qu'elle en est là, maintenant, Oui, par merci. l'aventure. Son prénom? Nicole, Nicole. alors je te laisse, Yo-Yo, te connecter à la partie subliminale de Nicole. Oui. Comment est-ce que tu perçois Nicole? Je la vois pas en entier. Alors, qu'est-ce que tu vois? Euh, donc je vois une femme, mais devant elle, jusqu'à peu près à la poitrine, c'est comme une sorte de gros peigne ou râteau. C'est Tu veux dire, noir avec des dents devant elle. tu veux dire que tu vois le haut ou le bas de son corps? Le bas. Tu vois le bas de son corps, Mm, mais tout le haut, il y a cette espèce de râteau. noir. Ou de peigne. L'ADN est bien le sien. Oui. Si tu touches ce râteau, quelles informations tu as? Du vide. Du vide. Conscient ou inconscient, ce râteau? Non, Bien. Prends une plus large perspective. Est-ce qu'il y a quelque chose qui attire il ton n'y a rien attention? d'autre. Il n'y a rien d'autre. Le dessus, ce que tu es capable de voir, en fait, qu'est-ce que tu vois d'elle? Le bas d'un corps dans une sorte de longue robe, chemise. C'est assez vaporeux, euh, de couleur blanc, mais blanc pas éclatant, juste Mhm. blanc.
Bien. Est-ce qu'elle sait que tu es là, Yolande? Oui, Quelle est sa réaction? une attente. Une attente de quoi? Comme, comme lorsque tu te mets en pause. Hmm. Est-ce qu'elle est d'accord de communiquer? Oui, Bien. Alors laisse-la passer à travers toi. Nicole, bonjour. bonjour. Qu'attends-tu? La suite, La suite? la suite. La suite, mais de quoi? Peux-tu m'expliquer? Non, c'est juste la suite. Mhm. Comment est-ce que tu te sens? Gêné, Gêné par quoi? je ne sais pas. Alors observe, observe ce qui te gêne et dis-moi la cause de cette gêne. J'ai comme du mal à déglutir ou à respirer. C'est une gêne à ce niveau-là. Alors fais un focus à ce niveau-là. Plonge dans l'information et dis-moi ce que tu as comme information. Une gêne, Mais encore, pousse la porte des informations. Il n'y a rien d'autre. je sais pas. Qu'est-ce qui cause cette gêne, Nicole? Je sais pas. Si tu regardes tout ton corps, observe-le complètement. Est-ce qu'il y a quelque chose qui attire ton attention? Oui, cet endroit-là, Mais quel endroit? Dans quel endroit est-ce qu'on se trouve? euh, le bas de la gorge, Que se passe-t-il dans ta gorge? une gêne. Ça rentre jusque dans la tête. Mais qu'est-ce qui rentre? Je sais pas. Je ne sais pas. Bien. Et si je te disais que cette gêne, tu pouvais l'ôter, voudrais-tu essayer? Oui, Bien. Super. Alors, avec ton pouvoir décisionnel, je tu, l'ai pas. si tu l'as, cherche en toi. Cherche en toi cette petite étincelle. En toi, il y a déjà cette décision possible pour toi. Cherche-la et dis-moi où elle se trouve. Je cherche. Cherche. Tu as déjà la réponse. Au niveau du cœur. Bien, au niveau du cœur. Alors ça existe dans ton corps. Tu peux l'amplifier, tu peux expanser ce que tu ressens au niveau du cœur. Bien, maintenant que c'est fait, cette gêne au niveau de la gorge, enlève-la. Tu sais faire. Ta volonté. À Hmm, quoi ça ressemble une fois à l'extérieur de ton corps? râteau.
Un râteau. Mais qu'est-ce que c'est que ça, Nicole? Un râteau, Qu'est-ce que ça faisait là dans ta gorge? ça m'embête. Ah bah oui, c'est sûr, c'est sûr. La question est, pourquoi est-ce que tu avais ça dans la gorge? Oui, Observe maintenant, tu sais, juste en le décidant comme tu as fait précédemment, tu peux avoir toutes les informations de ce râteau. Pourquoi était-il là? Donne-moi tout ce qui te vient. racler, taper. Racler et taper. Ah, racler en tirant et taper comme un marteau. Mais voyons donc, Racler, taper. qui est-ce qui a mis ça là? Est-ce toi? Non, l'homme à la cape. L'homme à la cape? Il y a un homme à la cape près de toi? Non, non, mais je l'ai vu racler, taper. Ah. Que dirais-tu de l'appeler, cet homme à la cape, histoire d'avoir un peu plus d'informations? Oui, On voudrait comprendre, n'est-ce pas? Pourquoi est-ce qu'il a mis ça dans ta gorge, enfin? oui. Alors appelle-le. Je sais pas comment il s'appelle. Juste ordonne sa présence, simplement, sans l'appeler avec son nom. Oui, Tu le vois? Décris-le-moi. il a une cape avec une capuche qui recouvre son visage. Il a le visage dans l'ombre. Il est grand. Demande à voir son visage parfaitement bien. Ta décision, souviens-toi. On veut le voir dans l'intégralité. À quoi ressemble son visage? Dis-moi. On dirait une sorte de renard. Une tête de renard. Bien. Demande-lui son nom. Galche. Galche. Bien. Comment est-ce que tu te sens face à lui? Je sais pas trop. Est-ce que tu as envie de lui poser une question? Qu'est-ce que tu lui dirais, toi? Qu'est-ce qu'il fait avec le râteau? Mhm. Pourquoi il tape et qu'il gratte? Mais oui. Alors demande-lui. Fais-moi part de sa réponse. Il me répond pas. Pourquoi est-ce qu'il ne répond pas?
d'après toi? parce qu'il regarde ailleurs. Alors impose ta présence à cet être. Impose-toi. N'oublie pas, tout est une question de volonté. Est-ce que tu veux ta réponse, Nicole? Oui, Bien. Alors, exige ta réponse. c'est difficile Qu'est-ce qui est difficile? de me concentrer. Y a-t-il quelque chose qui te déconcentre? Quoi donc? Un bout de visage. De qui? Je sais pas, je vois pas tout. Est-ce qu'on parle de Galch ou de quelqu'un d'autre? Non, quelqu'un d'autre. Ah, alors il y a quelqu'un d'autre à côté. Non. Oh, j'ai mal à la tête. Alors fais un focus sur ta tête. La cause de ce mal. J'arrive pas. Qu'est-ce qui t'en empêche, Nicole? Le bout de tête que je vois tout le temps. Alors, ce bout de tête que tu vois tout le temps, tu le figes. Il ne peut plus rien faire, il ne peut plus agir. Mais c'est Il... juste une image. Elle est figée alors. Quel est le J'ai rapport? mal à Observe. la tête. Observe le lien entre ce mal de tête et ce bout de visage. Dis-moi plus. Pourquoi est-ce que ce bout de visage cause un mal de tête? Parce qu'il a mal à la tête. Quel est le rapport avec toi? Il a une sorte de fil autour du cou et des mains qui serrent le fil. Il peut plus respirer, ça lui fait mal à la tête. Hmm. Est-ce que tu connais cette fréquence? J'ai mal à Touche-la. la tête. Touche ce bout de visage et dis-moi si tu connais cette fréquence. J'ai mal à la tête. Comme si ça allait exploser dans ma tête. Ça n'explosera pas. Nicole, écoute-moi. Focalise-toi uniquement sur ma voix. Nous sommes en train de récolter des informations cruciales. Ce mal de tête, tu peux décider de l'enlever, tout comme tu as fait précédemment, avec cette gêne dans la gorge, souviens-toi. Tu sais faire. Ta décision, ta volonté. Ça va mieux? Oui. Est-ce que tu vois encore ce bout de visage? Non? Bien. Alors, Galch, si on allait lui parler. Oui. Bien. Alors laisse-le passer. Galch, bonjour. Tu joues les mystères? Les mystères. Mais oui, avec cette cape, n'est-ce pas? Quelle est ton intention? J'aime les mises en scène. Ah, bien. C'est intéressant, les mises en scène. Hmm. Mhm.
Mais pourquoi celle-là en particulier? Pourquoi revêtir une cape? Cela donne de l'importance À qui? À quoi? à moi, Oh, car pourquoi es-tu important, Galch, selon toi? parce que je suis quelqu'un d'important. Que fais-tu pour être important? Je ruse. Tu ruses. Mais de Hmm, quelle façon? je suis un philou et je ruse. Un filou. Parle-moi de tes ruses. Impressionne-moi. À quoi bon? Parce que je le demande. Tu veux te jouer mes ruses. Je le sens bien. Tu crois que je pourrais? Hmm, te laisserai-je faire? Hmm. Que veux-tu en fait? Es-tu en mesure de m'en empêcher? À toi de me le dire. Non. Bien, parle-moi de tes ruses, je t'écoute. Cette cape, Mais que cache-t-elle? ma véritable nature, Quelle est-elle? la ruse et la fourberie. Je serais Hmm, presque impressionnée si je n'étais pas amusée. tu ne l'es pas. Je suis plus amusée qu'impressionnée. Nicole l'est pourtant. Qu'est-ce qui l'impressionne? Moi. Hmm. Et pourtant, elle a réussi à enlever cette espèce de peigne, de râteau. Elle l'a enlevé. C'est, Pouf, c'est plus dans son corps déjà. As-tu mis d'autres dispositifs sur elle? hmm, ce n'est pas nécessaire. Pourquoi ce n'est pas nécessaire? Devrais-je te dévoiler toutes mes ruses? Exactement. C'est bien de ça qu'il s'agit. Et si je m'y oppose? Essaye Cela est pour trop voir. simple pour toi. Non, je t'écoute. Je suis tout oui. Tu Nicole demandes aussi. et je te réponds. C'est Ouais, exactement ça. Je demande et tu réponds. où est le gain? Pour toi, il n'existe pas. Et Tu n'as pour pas à toi? recevoir. Et pour toi? Où est le challenge? Mais le challenge, je le fais depuis le début de cette session. Ne suis-je pas un challenge pour toi? Non, Non? tu ne m'intéresses pas, Alors qu'est-ce qui t'intéresse chez Nicole? Nicole. Sois plus précis. Elle est intéressante, si docile et dévouée. Oh. Et puis elle fait passer les autres avant elle, n'est-ce pas? Docile et dévouée. C'est ce qui Elle ne t'intéresse. déjoue pas mes ruses. Elle est déjà en train de le faire. Regarde, Galch, c'est déjà en processus. Observe-la. Alors, parle-moi de son expérience de Nicole. À quoi bon? Tu ne poses aucune question, Galch. Tu ne fais que répondre aux À miennes. quoi Tu bon? réponds.
Et tu arrêtes de faire le malin, sinon tu vas chier des bulles. Ah, une expression qui ne veut rien dire. Ah oui, regarde, regarde comme tu t'amuses à chier des bulles. Ça veut rien dire, ça? Parle-moi de l'expérience de Nicole. Parle. Hmm, encore une fois, quoi. La seule chose que tu es autorisée à faire, sous la volonté de Nicole, c'est de répondre à mes Nicole instructions. est docile. Elle ne l'est plus, regarde. Regarde là. Où vois-tu docilité dans son corps? Ça n'existe plus déjà. À quoi bon comprendre? Tu es en boucle. Attention, tu te prends pour un disque? Pour un vinyle? Non, elle m'est dévouée. Elle ne l'est plus. Sinon, je ne serais pas là. C'est déjà la fin de toi. C'est déjà la fin de ton emprise sur elle. Tu m'as laissé passer. Tu aurais pu empêcher ma venue. Mais tu n'as rien vu, tu n'as rien fait. Je suis là. Et le seul être docile ici et maintenant, c'est toi. Docile. Elle te tient d'ailleurs entre ses mains. Elle joue avec toi comme une petite peluche. Petit renard que tu es. Tu es petit, tu es tout doux, sans cape, bien sûr. Ah, Tout doux petit renard, tout mignon. non, On a envie de faire dodo avec. non, Tout doux, je si suis pas petit, mignon. Arrête, je suis pas mignon. adorable. J'adore les peluches. Non. Ah, ce que t'es beau. Ah, mais je suis pas mignon. Tu es beau, tu es doux, tu es tendre. Ah, non, je suis un filou. Un filou, tout mignon. Non, Si. Alors, Nicole, je gratte, je gratte, je gratte, je tape. Je suis pas mignon. Je mais gratte et je pourquoi? tape. Pourquoi tu grattes et tu tapes? Parce que Ce n'est ça pas met des de manières? l'inconfort, ça détourne. Et comme ça, Nicole, elle est docile. Comme toi en ce moment? Je suis C'était pas quoi? mignon. C'était quoi ce départ un petit peu difficile? Ces tremblements, cette confusion? Pourquoi? Pour pas se faire étrangler. Mais encore? Parce que je racle et je tape. Et je racle et je tape. Pour me sou... Non, je te le dis pas. Tu crois vraiment que tu es encore en mesure de me cacher des informations? Mais tu parles, Galch. Tu Je suis parles. sournois. Je suis un filou. Qui es-tu réellement? Ton ADN. Un Je ne t'entends renard. pas. Tu sais que si tu mens, elle le saura. Et Pourquoi mentirais-je? tu risques de rester dans cette peluche. Tu me diras, c'est tellement adorable.
Non, je Parle-moi l'acclimerai. de ces diverses hospitalisations. La souffrance, la lutte, à ton avis, pourquoi je gratte et je frappe? C'est ce que je t'invite à me dire, à me raconter en détail pourquoi Pour tu la grattes. douleur et la souffrance, pour s'oublier, pour ne pas pouvoir dire ce qu'elle ressent exactement. Il faut que tu m'expliques quelque chose, Galche. Elle a tout de même réussi à construire une très belle relation intime, très belle relation de couple. Comment c'est possible? Et alors, Tu n'avais pas d'emprise tout là-dessus. n'est qu'illusion. Il y a tout de même de la souffrance. Elle a réussi à bâtir cette histoire et rien ni personne ne peut le lui enlever. D'ailleurs, combien d'expériences de Nicole? 72, Et puis toi, tu es là sur combien d'expériences? 158. Bien, tu es seule? Tu vois, tu ne me connais pas. Poser ce genre de questions. Moi, Galch, le philo, tu crois que je m'embarrasserais d'autres? Non mais ils disent tous ça. Ils le disent tous. Peut-être. Vous vous pensez tellement supérieur. Et vous ne l'êtes pas? La preuve, tu es en petite peluche toute mignonne. Ah, Eh oui, eh oui. Alors elle va maintenant décider ce qu'elle fait de toi. Tu nous intéresses plus. Nicole, déconnecte. Reviens. Qu'aurais-tu envie de me partager là maintenant? il veut alimenter des peurs et un sentiment d'infériorité, de non-accomplissement. Mais non, Effectivement, mais non. Qui a le pouvoir ici? c'est moi. C'est toi. Qu'est-ce que tu as envie de faire maintenant, Nicole? Il disparaît. Il n'a jamais existé, n'est-ce pas? Tu reprends les rênes Oui, complètement. oui, Hmm, bien. Et tu peux prendre l'apparence qui te plaît le plus, complètement détachée de toute expérience. oui. Observe-toi à nouveau. Je veux que tu me dises si tout te convient, si quelque chose attire ton attention. Non, il n'y a plus de lien sur la gorge. Le reste du corps, Non, il n'y a rien. tout est parfait. Oui. Bien. De quoi t'as envie, là, maintenant? J'ai tout ce que je veux. Merveilleux. Alors,
Je te laisse à tes créations, Nicole. Oui. Au revoir. Au revoir. Yolande, déconnecte et observe-la. Comment est-ce que toi, tu la vois, si tu la vois encore? Elle prend toute sa place. Qu'est-ce qui émane d'elle? La lumière. Bien, alors on la laisse. Chacune dans son espace. Et toi, Yolande, tu vas complètement déconnecter de tout et de tous. Complètement déconnecté de Mm. tout. Oui, Chouette session qui fait du bien. oui, Ça va, ma yo-yo? T'es bien là? oui. Nathalie, un mot? Ben, écoute, un renard, j'ai jamais vu ça comme interférence. Ça, ouais. Oui, C'était une sorte d'homme renard en fait. oui, c'est humanoïde, hein, en vrai. Oui, Ouais, c'est ça. Mais j'ai rarement vu ça. Probablement que vous l'avez déjà vu, mais moi, c'est la première fois que je voyais ça. Il y en a qui sont plus rares. OK. De toute façon, c'est pas grave, elle est bien maintenant. Oui, c'est tout ce qui compte. Est-ce que tu l'as reconnu un petit peu? Ben, bien sûr, surtout quand on a parlé des peurs, ma main était pleine de peur. Mhm. Donc, toujours peur de tout, puis je me suis dit, oh my God, Oui, c'était elle, tout à fait. Bien, Oui, puis je suis bien contente, vraiment contente. c'est fait. Bon, alors, hmm. Est-ce qu'on publie cette belle session? Ah ben oui, si vous voulez la publier, elle était simple et belle et Oui, ça fait fluide. du bien. Des fois, Oui, c'est moins oui, de complications. Ça fait du oui, bien aussi. oui, oui, il n'y a pas de problème, vous pouvez publier. C'est correct. Sans floutage. Sans floutage. Parfait. C'est Merci parfait. Nathalie et merci merci, Mayoyo. Merci Yolande, merci Céline. merci. Je vais couper l'enregistrement. Restez avec moi.